frère Steven, ça fait donc combien d'années que vous êtes dans le service? Moi, j'ai entrepris le service à plein temps à partir du 1er septembre 2013. Ça fait 5 ans que je suis dans le service à plein temps. D'accord, merci. Et pour toi, c'est Sylvie? Pour moi, c'est le 1er juillet 2011, ça va faire maintenant 7 ans. Ah oui, d'accord, hein? Merci. Hein? Donc, c'est Sylvie, hein? Qu'est-ce qui t'a décidé à entreprendre le service à plein temps? Bien, dans mon ancienne assemblée locale, je sortais souvent avec les pionniers permanents très zélés. J'assistais dans leurs études, leurs visites, et je prêchais souvent avec eux. Et bien, tout ça, ça m'a poussé à entreprendre le service à plein temps. Eh bien, excellent. Hein? Et pour toi, frère Steven, donc, qu'est-ce qui t'a poussé donc à prendre le service à plein temps? Tu sais, à chaque fois que je voyais ma femme lever la prédication, elle était toujours heureuse. Et le fait qu'elle partageait ses faits de prédication, les bons moments qu'elle a passés en prédication avec les frères et sœurs, ça m'a donné envie de goûter à ce service. Donc j'ai entrepris par la suite le service à plein temps. Excellent. Et il y a trouvé donc, présent, hein, donc, pour prendre le service à plein temps, il faut de la préparation. Hein, et donc, quelles mesures concrètes, hein, Sylvie, as-tu pris pour entreprendre donc, ce service à plein temps? Bien, pour entreprendre ce service, il fallait que je me réorganise, étant donné que j'avais un travail à plein temps. Alors j'ai donc discuté avec mon mari de mon objectif, et il m'a dit une chose que j'ai jamais oubliée. Quitte ton travail, et c'est moi qui va subvenir à nos besoins. Et avec l'aide de Jéhovah et son soutien, j'ai entrepris le service à plein temps. Excellent, très bien. Donc pour toi, ainsi, frère Steven, quelles sont donc les mesures concrètes que tu as prises aussi pour donc, entreprendre le service à plein temps? Avec le Seigneur, on avait des objectifs spirituels, et dans le but de pouvoir les atteindre. Donc on a décidé ensemble de simplifier notre vie afin qu'on puisse consacrer le plus de temps au service de Jéhovah. Donc moi aussi j'avais un travail à plein temps. Donc ce que j'ai fait, j'ai démissionné aussi de ce travail à plein temps pour ouvrir une patente qui me permettra de pouvoir subvenir à nos besoins et en même temps être dans le service aux côtés de mon épouse. On peut voir un beau sacrifice hein, que vous avez fait ensemble. Et du coup, y a-t-il des difficultés que vous avez rencontrées? Oui, il y en a beaucoup, mais une difficulté qui m'a marquée, c'est lorsque mon papa, qui n'est pas témoin de Jéhovah, est tombé très malade. Donc il n'y avait personne pour s'en occuper, même pas mes frères et mes soeurs charnelles. Donc il comptait beaucoup sur moi. Ok, d'accord. Et donc, comment as-tu fait pour... qu'est-ce qui t'a aidé à endurer cette difficulté? Eh bien, face à cette situation, je me suis remis à Jéhovah par la prière, qui m'aide à garder mon service et en même temps à prendre soin de mon papa. Et Jéhovah a montré qu'il se souciait de moi. C'est ce que j'ai remarqué dans le texte d'Hébreux, chapitre 6, verset 10, qui dit que Jéhovah n'est pas injuste pour oublier nos œuvres. Ce verset m'a fait rappeler que Jéhovah voit mes efforts et qu'il sera prêt à me soutenir. Oui, hein? C'est normal. Pour toi, frère Steven, donc, les difficultés que tu as rencontrées? Il y en a plusieurs difficultés que j'ai rencontrées. Mais il y a une qui m'a beaucoup affecté. Donc récemment, j'ai perdu mon petit frère dans un accident. Et ça m'a fait un coup. Et donc, ça a été vraiment dur de pouvoir supporter ça. Oui, donc, comment tu as fait? Qu'est-ce qui t'a aidé à endurer cette épreuve, cette situation difficile? Mais tout d'abord, c'est Jéhovah qui est la source de notre force. Donc, Jéhovah m'a aidé déjà. Il y a aussi le récit de la Bible concernant la résurrection. Ça m'a donné la conviction qu'un jour je pourrais le voir mon petit frère dans ce monde nouveau. Et il y a aussi le soutien de mon épouse qui a été là durant justement cette épreuve. Mais vraiment, mon frère, quand tu te trouves dans une situation pareille, c'est de la force de Jéhovah que tu as besoin. Parce que c'est lui qui te permet de pouvoir endurer toutes les épreuves que tu peux rencontrer. Excellent. Et donc, malgré ces difficultés, Steven, y a-t-il des événements théographiques qui t'ont particulièrement marqué? Pour ma part, c'est l'EER, l'école pour l'évangélisation du royaume. Pourquoi ça m'a marqué cette école? Parce que pendant 2 mois, on s'est retrouvés dans un paradis spirituel. Et cette école nous a formés à cultiver des qualités, à prendre le temps de pouvoir cultiver notre confiance en Jéhovah. Mais surtout, ça nous a permis d'être formés et bien équipés pour toute œuvre bonne. Excellent. Et c'est pour toi, frère Sylvie?
Mais celle qui m'a énormément marqué, c'était notre affectation sur l'île de Limatara, parce que c'était tout nouveau pour nous deux, donc il fallait s'adapter à ce nouveau changement, comme apprendre à compter régulièrement sur Jéhovah, à soutenir au mieux mon époux et notre nouvelle assemblée. Et quand on met en pratique tout ce que tu as appris, tu vois comment Jéhovah te façonne dans ce service. Tu prends non seulement de l'assurance, mais tu apprends surtout à rester humble pour servir tes frères et sœurs. Oui, hein, donc le fait d'avoir vu la main de Jéhovah, qu'est-ce qui te convainc alors maintenant que c'est Jéhovah qui dirige son organisation aujourd'hui? Mais avec tous les changements qu'il y a eu ces dernières années, cela montre que le char de Jéhovah est en pleine action et qui ne cesse de bouger. L'unité, l'amour et la paix qui existent dans le peuple de Jéhovah, donc qui dirige son organisation. Et grâce à son Esprit Saint, cela est possible. Alors en Matthieu chapitre 28, verset 18, la Bible dit que tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été remis entre les mains de Jésus. Donc d'ailleurs, si on regarde l'organisation aujourd'hui, aucun humain ne peut diriger une telle organisation. Il n'y a que l'Esprit de Jéhovah. Et vu toutes les dispositions qui sont prises à l'échelle mondiale, eh bien, ça montre vraiment que celui que Jéhovah a choisi, eh bien, c'est pour prendre soin de toutes les brebis sur la terre. C'est énorme. Et depuis que vous êtes dans le service de la circonscription, qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il des choses qui ont fait grandir votre foi pour ces filles? Bien, lorsque mon mari a reçu ces 2 semaines de formation, on a eu le privilège de sortir avec des frères et sœurs. Mais le fait de passer du temps avec eux, j'ai été touchée par leur amour, leurs efforts et leurs aides pour rester fidèles à Jéhovah. Et quand tu vois comment Jéhovah agit envers ses serviteurs, ta foi ne peut que grandir de jour en jour. Et ça m'encourage vraiment avec mon mari à me donner davantage dans ce fort du service de la circonscription. Excellent. Et pour toi, Festival, qu'est-ce qu'il y a-t-il des choses qui ont fait grandir ta foi depuis que tu es dans la circonscription? D'être utilisé au service de mes frères et sœurs grandit ma foi. Maintenant pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si je peux le dire, je me sens un peu comme dans la peau du jeune Timothée, qui avait aussi ce privilège de pouvoir encourager ses frères et sœurs dans diverses congrégations. Et cela me pousse d'autant plus à les servir, parce que cet exemple me marque beaucoup. Et également, lorsque je suis amené à collaborer avec d'autres anciens, le fait de pouvoir partager, qu'ils puissent partager leur expérience, leur acquis aussi, ma foi grandit parce qu'aujourd'hui, Jéhovah m'accorde le privilège de pouvoir collaborer avec ces anciens, avec même les frères et sœurs que je rencontre dans la prédication, dans les visites pastorales. Et je remercie beaucoup Jéhovah pour ce privilège qu'il nous a accordé. Excellent. Donc vous êtes vraiment félicités, Festival et Sœur Sylvie, pour les efforts que vous faites depuis que vous êtes dans la circonscription en tant que suppléant, c'est ça. Alors on peut féliciter.